Votre agence CAFPI Vincennes, courtier en prêt immobilier, vous présente ce programme. Camion chapiteau. Quel camion? Le camion porte-chapiteau. C'est la CEMI porte-chapiteau cirque. Et eux, ils doivent vous faire signer un truc qu'ils mettent avec les factures, je vais les appeler. D'accord. Bon, après, il y a un autre. CJ 682 MW. Vanderland, je pense pour Sophie. Échange du klaxon, échange de plein avant, parallélisme. Et ils mettent pas ce que c'est comme véhicule. Numéro de matriculation. Excusez-moi, monsieur, quelle date? Alors, c'est du... je fais du cirque, hein. C'est ça que les gens ignorent. C'est que le cirque, c'est le cirque. C'est bien ce que ça veut dire. On passe du lion à l'immatriculation d'un camion, à la puce d'un fauve, après à la taxe à l'essieu. Ça comme source d'emmerdement, le cirque, il n'y a pas mieux. Si je suis devenu ce que je suis devenu, je le dois à l'armée. Donc j'ai retrouvé au cirque un petit peu ce que j'ai appris à l'armée quand j'ai fait mon service militaire en Algérie, et je considère que c'est ma légion civile étrangère. Ce qui m'intéresse le plus, c'est indiscutablement le côté, vous l'avez vu, matériel, les hommes et tout ce qui s'ensuit. Le spectacle aussi, bien sûr, hein, puisque ça fait quand même vibrer les gens, mais c'est plus ma fille qui s'en occupe et mon fils. Bonjour, Monsieur Modelot. Oui, bonjour, Anne-Mariotte Cirque-Pinder. Alors, je vous appelle parce que je vous ai fait une demande de passage en juin. Oui. Et je voudrais savoir si c'est possible. Lundi 16 juin. Ok. Lundi 16 juin, donc ça serait arrivé le lundi 16 au matin, départ le mardi 17. Eh bien, il n'y a pas de souci. Écoutez, moi, je prends en note et je vous donne des nouvelles début janvier. D'accord, ben merci. Et mon rôle, c'est faire la tournée du cirque, c'est-à-dire choisir les villes et décider où le cirque Pinder se produira donc en France. Le cirque tourne depuis plus de 30 ans et avec un certain nombre de villes qui sont pareilles tous les ans. On a des villes amies, on peut dire, qui nous accueillent tous les ans avec beaucoup de plaisir, où tout se passe très bien. Par contre, il y a un certain nombre de villes qui ne sont pas acquises et qu'on se partage avec les autres cirques. Et à l'heure actuelle, il y a un certain nombre de chapiteaux, de cirques, qui ont apporté depuis quelques années une anarchie dans le métier, malheureusement, donc qui brouille un peu les cartes et qui fait que la logique qu'il y avait au fil des ans n'existe plus. Et à partir de là, ça devient très compliqué. Ta dernière scolaire, c'est quand, toi? Moi, je suis le directeur commercial donc, du Cirque Pinder Jean Richard. Je travaille au siège du Cirque Pinder Jean Richard, rue de Coulanges, à Sucy-en-Brie. Donc, c'est moi qui m'occupe de contacter tous les comités d'entreprise de Paris-Île-de-France, donc pour les inviter à organiser leur arbre de Noël pendant que nous sommes sur Paris, sur la pelouse d'Aureilly. Donc, comme cette année, du 8 novembre jusqu'au 12 janvier 2014. Alors, je suis attachée presse et chargée de communication. Donc je me charge de chercher des partenaires quand on est en tournée et sur Paris, et puis aussi qu'on parle de nous dans la presse en général. Bien, on essaye de toujours garder le contact, c'est le plus important. Toujours parce que par exemple pour des interviews avec Frédéric Edelstein, il faut toujours que je puisse le contacter en cas de besoin, et je les suis quotidiennement pour savoir où est-ce qu'ils en sont, et aussi les difficultés pour ensuite le dire aux partenaires si jamais il y a un problème. On gérait jusqu'à présent un peu plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Et avec la crise, on est un peu en baisse. Moi, je vais vous dire, pour diriger un grand cirque maintenant, ça devient impossible. Entre la réglementation pour les bêtes, la réglementation pour la sécurité, qui est légitime, ça, mais on l'a toujours eu, ça. Hein, la réglementation qu'on nous rajoute de plus en plus sur telle et telle chose. On n'a aucune aide de l'État. L'État aide les cirques sans animaux, mais les cirques avec animaux, non. Moi, j'ai à peu près un contrôle tous les mois, que ça soit sécurité sociale, à cause des étrangers, car vous avez pu le rendre compte, on a pratiquement 80% d'étrangers comme personnel, parce que les Français, ce boulot, ils ne veulent plus le faire. Hein. Je m'oriente tout doucement pour le parc d'attractions, où il y aura donc des bêtes, parce qu'il y a beaucoup de bêtes que maintenant en itinérant on ne peut plus avoir. Je pense en particulier aux hippopotames, aux girafes, aux rhinocéros. Eh bien, les gens viendront voir du vrai cirque avec beaucoup d'animaux sauvages à Pinderland, à côté de Melun, à Pertan-Gâtinais.